Bonjour, monseigneur Najib Michael. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Vous appartenez à l'ordre des Dominicains et vous êtes l'archevêque de Mossoul en Irak, un pays traumatisé, un pays meurtri par les guerres et par l'occupation de l'État islamique entre 2014 et 2017. Justement, le 6 août 2014, monseigneur, l'État islamique s'est emparé de la ville de Karakoche, la plus grande ville chrétienne du pays. Cette nuit-là, vous étiez à Karakoche. Est-ce que vous pouvez partager un petit peu avec nous ce qui s'est passé pour vous ce jour-là? Bonjour ou bonsoir, ça dépend où on se retrouve. Je suis très touché d'avoir cette petite interview avec vous pour parler un peu de cette nuit noire que j'ai appelée où il y a 6 ans, ici à Karakoche et dans la plaine de Ninive plus exactement, près de Mossoul donc, où l'organisation de l'État islamique avait attaqué déjà 2 mois auparavant Mossoul et avait attaqué également les Yézidis à Sinjar. Et j'ai senti que notre tour va être tout près de cette attaque meurtrière par Daesh. Et donc, en tant qu'archevêque de Mossoul, archevêque chaldéen de Mossoul, aujourd'hui, si je regarde un petit peu en arrière, il y a 6 ans, je trouve vraiment que c'est un traumatisme qui a frappé notre région. C'était comme si c'était un tsunami. C'était catastrophique, où j'ai senti réellement, en tant que théologien et historien aussi et chrétien, j'ai senti qu'il y a 100 ans, hein, à peu près, il y avait les mêmes attaques par les Ottomans contre les Arméniens, contre ces génocides, contre les chrétiens en général. C'était catastrophique. Et 100 ans après, ça recommence. Mais ça a commencé cette nuit-là, ce jour, le 6 août, le jour de la transfiguration. En réalité, c'est un jour où Dieu a révélé son identité à travers le Christ, c'est la lumière du monde. Et malheureusement, cette lumière a été transfigurée en sombre, en cette violence meurtrière imposée par Daesh et par les terroristes. Et effectivement, on était plusieurs milliers de chrétiens qui avaient quitté déjà Mossoul pour venir à Karakoche et à Karamles, à Bartella, dans la plaine de Ninive et ailleurs aussi. Et cette nuit-là, on commençait l'attaque contre ces villages également. 7 ou 8 villages chrétiens ont été attaqués par Daesh et on était obligé de passer toute la nuit à être vraiment en exode vers le nord, vers le Kurdistan. Donc on a quitté Mossoul vers la plaine de Ninive, de plaine de Ninive vers le Kurdistan pour être à l'abri. Et vous n'êtes pas parti les mains vides, si j'ose dire, monseigneur, puisque vous êtes parti avec des centaines ou peut-être des milliers de manuscrits extrêmement précieux. C'est un héritage culturel, religieux. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette opération de sauvetage, si j'ose dire? Absolument. Vous savez, quand il y a des catastrophes comme ça, tout de suite, on pense à sauver ses enfants et sauver ce qui est le plus précieux. Et en tant que prêtre, en tant qu'évêque également, on ne peut pas partir les mains vides. Les parents portent leurs enfants, hein, pour partir. Et nous, on n'a pas d'enfants matériellement, mais nos enfants sont devenus vraiment tout cet héritage qui est à travers les manuscrits, les archives, et aussi tout ce qui était précieux au plan culturel et cultuel aussi. Donc, on a pris avec nous, en général, tout ce qui est le plus précieux. Et pour moi, ce qui était le plus précieux, c'était notre histoire. Et l'histoire écrite à travers les manuscrits et les archives. Donc, j'avais vraiment par prudence et aussi par intervention céleste qu'on a senti que ce jour-là va arriver. 10 jours avant, j'avais amené un grand camion dans lequel j'ai rempli plusieurs milliers des manuscrits de grande qualité, dont certains remontent au Xe, XIe siècle et XIIe siècle, et je les avais expédiés vers le nord. Et à travers 3 checkpoints, trois, comme dirais-je, des obstacles très très durs pour passer vers le Kurdistan, ce qui était tout à fait normal, on est passé comme si rien n'a été, personne ne nous a demandé qu'est-ce qu'il y a dans le camion. Donc tous ces manuscrits
et toutes ces choses précieuses, des tableaux, des choses d'art et des archives, on les a amenés vers le nord et les mettre à Erbil, vraiment de mon côté. Mais je suis retourné pour le 6 août, où j'avais rempli aussi ma voiture, encore une fois, et avec deux autres frères dominicains, qu'on a rempli les voitures et on est parti vers le Kurdistan du nouveau. Et durant toute la nuit, en partant, on a vu des milliers, vraiment des milliers de familles, à pied certains, et d'autres dans des camions, dans des voitures, sur des bicyclettes, sur des chariots, comme si c'était un véritable exode, sauf qu'il peut. Hein, on a quitté. Et moi-même, les deux voitures étaient remplies des manuscrits, et en voyant des familles à pied, avec les enfants qui pleurent, des grabataires, des vieillards, j'ai arrêté donc nos deux voitures et j'ai appelé les familles qu'on ne connaît pas. On les a appelées pour monter dans nos voitures. Ils sont assis sur les manuscrits de 11e, 12e siècle. Donc, normalement, c'est catastrophique de s'asseoir sur des manuscrits si fragiles. Mais j'ai dit, il faut sauver l'humain et le livre et la culture en même temps. On peut mourir ensemble ou vivre ensemble, la population, les enfants, les grabataires, avec notre culture, avec notre passé, et on a réussi à arriver au checkpoint au petit matin à 5h30 du matin, mais des milliers de voitures qui s'entassent les unes sur les autres, et on ne pouvait pas rentrer. Les frontières avec le Kurdistan étaient fermées comme précaution pour que Daesh ne s'infiltre pas à travers ce fléau et partir vers le Kurdistan, ce qui était tout à fait normal. Et voilà, des enfants commencent à appeler les uns les autres et dire vraiment, voilà que nous sommes attaqués, nous sommes pris en piège par Daesh. Et j'ai vu par mes propres yeux les voitures, hein, des pick-up des Daesh avec leur drapeau en noir et blanc, avec leur slogan. Et tout de suite, on a dit, c'est fini. Donc, j'ai commencé à faire ma dernière prière et même j'ai donné l'absolution finale à tout le monde, tous ces milliers de gens qui étaient là, qu'ils soient chrétiens ou non chrétiens, Dieu connaîtra les siens. Et voilà, tout d'un coup, on entend un hurlement très fort que les frontières sont ouvertes, sauf qu'il peut, le plus vite possible, laisser les voitures. Et donc, moi-même, avec tous ceux que j'avais dans la voiture, on a commencé à expédier les voitures et s'orienter vers le checkpoint. Et malheureusement, je n'avais que deux mains. Et j'ai commencé à remplir les mains vides des autres que je ne connais pas, en leur demandant, s'il vous plaît, prenez ces livres et mettez-les de bon côté, de l'autre côté des frontières. Et même, il y avait petites gamines, hein, et des enfants de 10 à 12 ans, vraiment qui portaient des manuscrits qui avaient à peu près 1000 ans, hein, qui portaient leur histoire pour les mettre à l'abri de l'autre côté. Et c'était vraiment une scène très, très touchante, très forte. Vraiment, c'est la vie ou la mort. On était devant tout cela, mais le Seigneur nous a gardés. Il y avait très peu de dégâts et on a réussi à partir de l'autre côté. Et finalement, les Peshmerga, c'est-à-dire les soldats kurdes, ont riposté contre Daesh et les ont repoussés. Vous le disiez en début d'interview, Monseigneur, cette nuit a été baptisée la Nuit Noire par vous-même. Et ce 6 août est devenu une journée internationale de prière pour l'Irak. Donc vous commémorez chaque année cet événement tragique. C'était il y a quelques jours encore. Comment est-ce que vous commémorez cet événement? Comment est-ce que vous faites en sorte de ne jamais oublier ce qui s'est passé ce jour-là? Au fait, ce 6 août de cette année était très particulier en réalité. On a célébré déjà, c'est 6 août, on a célébré les 6 ans de cet événement catastrophique, mais aussi on a célébré la transfiguration de Jésus. Hein. En même temps, on a commémoré Hiroshima et Nagasaki au Japon, qui vraiment lancé cette première bombe atomique. Mais malheureusement, ce qui était particulier et très triste cette année aussi, c'est le 4 août, quand on a presque effacé la moitié de Beyrouth avec cette grande explosion qui ont démoli la moitié de Beyrouth d'une manière farouche.
inhumaine, et comme si rien n'était par rapport aux terroristes, ils étaient contents ceux qui ont exécuté cela. Et malheureusement, ce début d'août, au lieu qu'il soit un mois marial pour la Vierge Marie, pour Jésus, pour la transfiguration, et voilà, on trouve les événements tragiques qui sont accumulés. Donc, durant la messe, nous avons prié pour tous ces événements, et tout particulièrement cette année, sans oublier ce qui nous est arrivé par Daesh, on a prié très particulièrement pour les Libanais, pour Beyrouth, cette belle ville ouverte, artistique, extraordinaire, et voilà, on l'a réduit aux cendres, malheureusement. L'État islamique a été défait en 2017. 3 ans plus tard, aujourd'hui, quels sont les stigmates de l'occupation de Daesh en Irak? Que reste-t-il du pays? Au fait, on entend de temps en temps, il y a ce qu'on appelle les cellules dormantes, ici et là, et une fois ou 2 fois par mois, on attend que l'armée irakienne a mis la main sur tel ou tel réseau terroriste de Daesh, un corps qui est caché dans les montagnes ou dans les déserts, ou un corps sur les décombres des bâtiments écroulés à Mossoul, particulièrement dans les alentours de Mossoul. Mais en réalité, Daesh comme organisation militaire terroriste n'existe plus. Hein. Mais ce qui existe actuellement, malheureusement, et ce qui est encore plus dangereux, c'est l'idéologie de Daesh. Donc, les terroristes ont rasé leurs barbes, mais en réalité, ils n'ont pas nettoyé leur idéologie, leur tête, leur esprit. Et donc, les terroristes n'est pas dans les vêtements. C'est dans la manière d'agir et de penser. Et malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, on trouve, ils ne sont pas très nombreux, mais à Mossoul, on les voit un peu partout. Et on les voit dans les pays arabes aussi, et ailleurs en Europe, que cette idéologie néfaste existe encore. Hein, c'est-à-dire exclure le différent, imposer ses idées sur les autres, de ne pas accepter ce qui est hors de l'islam. Et cela, c'est catastrophique aujourd'hui si on reste à ce niveau-là, à ne pas permettre aux autres aussi qu'on vit les uns avec les autres. Donc, on ne peut pas imposer une seule couleur sur l'humanité. Et c'est ça le problème de Daesh. Ils veulent faire du monde entier d'une seule couleur, d'une seule idéologie, d'une seule religion. Et ça, c'est contre la volonté divine. Et tout cela, c'est pas juste parce qu'ils le font au nom de Allah, au nom de Dieu, mais en réalité, Allah, Dieu est épargné de cela, n'a rien à voir avec tout cela. Donc, le bon Dieu, le Dieu bon, ne peut pas demander aux êtres humains à tuer les uns les autres en son nom. C'est criminel. Notre Dieu est un Dieu d'amour. C'est pourquoi nous voulons répandre un peu cette idée, et ce que j'ai fait avec mes collègues, avec les prêtres, avec les autres évêques de notre région, parce que nous sommes 7 évêques dans la plaine de Ninive, de différents rites chrétiens, mais on essaie vraiment de refaire une éducation nouvelle, de tendre les ponts et essayer vraiment de créer une ambiance fraternelle, humaine, qu'on puisse vivre les uns les autres différents. Et dire que plus qu'on est différent, plus qu'on s'enrichit les uns aux autres, plus qu'on est proche des uns des autres, plus qu'on peut aimer les uns les autres quand on est différent. Mais la différence ne veut pas dire que nous sommes ennemis. Au contraire, ça veut dire, moi je suis riche d'une manière, je peux enrichir l'autre. L'autre est riche d'autres choses, il peut m'enrichir. Et donc, toutes ces idées, on essaie vraiment de les bâtir avec cette idéologie ouverte, avec une amitié, et qu'on donne la priorité aujourd'hui pour la citoyenneté. Qu'on est citoyen irakien dans ce pays, Mésopotamie ancienne, là où on a découvert l'écriture. Donc, toutes ces valeurs, on essaie de les répandre aujourd'hui pour amortir un petit peu cette violence qui reste encore dans leur idéologie et dans leur cœur. Alors ça, c'est votre mission de pasteur, si j'ose dire, de rapprocher les communautés autant que faire se peut. Mais dans ce contexte où les chrétiens ont été chassés par l'État islamique qui se revendique de l'islam, comment se passent les relations intercommunautaires, interreligieuses
d'un point de vue très local et très pragmatique entre les chrétiens sur place et les musulmans? Au fait, en général, il y a encore un peu de prudence et beaucoup de peur parce que la majeure partie des chrétiens sont traumatisés. Et encore plus dans la communauté yézidi, cette religion la plus ancienne dans le monde, où de cette religion, on a enrichi l'Ancien et le Nouveau Testament par des idées de la création, l'origine du mal, la création de l'être humain. Donc, toutes ces idées, on les trouve chez les yézidis et malheureusement, aujourd'hui, on les a presque anéanties. Hein. Plus que 60 à 70% de ces communautés ont été anéanties complètement, et notamment leurs enfants et leurs femmes qui étaient réduits aux esclavages. Et donc aujourd'hui, il reste cette peur encore dans le cœur des gens. Et le retour à Mossoul, c'est très, très timide, très lent. Et on essaye vraiment de préparer le terrain peu à peu pour deux raisons. D'abord, déjà la majeure partie, je peux dire 80% des maisons des chrétiens à Mossoul ont été complètement et littéralement détruits, réduits aux décombres. Et donc, les gens n'ont plus de maison. Et dans mon évêché seulement, j'ai 14 églises et 4 couvents, monastères. Tous, absolument tous, ont été démolis et détruits. Donc, jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas une seule chambre pour vivre à Mossoul. Et grâce à l'œuvre d'Orient, qui a restauré une seule église, Saint-Paul, qui est à Mossoul, sur la rive gauche, c'est encore plus stable que la rive droite, et prépare également un peu le presbytère pour que je puisse aller et vivre. Donc aujourd'hui, je vis à Karamles, 20 km de Mossoul, dans la région de Mossoul. Donc je fais l'aller-retour, etc. Mais pour dire d'abord, au plan matériel, on n'a plus de place, on n'a plus d'église, on n'a plus ça veut dire de magasins pour que les gens puissent rentrer, vivre, avoir un peu à quoi vivre. Et deuxièmement, cet traumatisme qui est encore planté dans leur tête et dans leur cœur, qu'ils n'osent pas. Beaucoup de gens qui me disent, Sayyidna, Monseigneur, je ne peux pas aller avec mes enfants à Mossoul, parce que déjà, il y a 6 ans, on a réussi à se sauver, on ne sait pas quand ça va éclater ce volcan, et pour recommencer encore cet esprit de Daesh, ils vont nous attaquer. Donc, je ne veux pas exposer mes enfants au risque. Et je comprends ce qu'ils disent. Mais peu à peu, on essaie de travailler avec le gouvernement et avec les sécurités, etc., pour vraiment créer ce climat de confiance peu à peu. Vous, Monseigneur, malgré ce traumatisme, vous voulez retourner à Mossoul? Absolument, c'est tout à fait normal, c'est ma ville natale. Je ne peux pas laisser les remparts de Nénive et les taureaux ailés en plus, qui est plus ancien qu'encore de mes églises. Et les 14 églises et 4 monastères, on ne peut pas les laisser comme ça. On essaie vraiment au moins déjà avec les ONG, avec qu'ils soient françaises, ou européens ou américains ou autres, qu'ils nous aident pour qu'on puisse un peu restaurer ces églises, au moins 3 ou 4, pour pouvoir vraiment donner un signe de vie pour l'avenir et un signe également d'espoir et de confiance. Vous me disiez que vous faisiez donc l'aller-retour entre votre lieu de résidence actuel et Mossoul. Est-ce que vous pouvez me décrire un petit peu à quoi ressemble aujourd'hui la ville de Mossoul qui a été complètement détruite, les habitations, les infrastructures, à quoi ça ressemble aujourd'hui cette ville de Mossoul? Au fait, on peut le partager en deux côtés, deux Mossoul en réalité, sur la rive gauche et sur la rive droite du Tigre. Et la rive gauche, c'est encore, on peut dire 80%, c'est déjà rétabli. Il y a des magasins, la vie commence encore de nouveau normalement. Il y a beaucoup de commerce, c'est une très très belle ville, bien sûr, autour de Tigre, et dont il y a aussi tous les bureaux administratifs. Mais sur la rive droite, qui était le plus ancien et qui remonte au début de l'ère chrétienne, et même avant, c'était à l'époque de l'Empire assyrien, où cet empire est tombé au début c'est-à-dire à la fin du 7e siècle, donc 610 avant Jésus-Christ, la dernière capitale de l'Empire assyrien a été complètement démolie. Donc Mossoul existait déjà, donc 600 ans avant Jésus-Christ.
ce côté-là, très ancien, très historique, très beau, 95% étaient mis par terre, donc démoli complètement. Donc c'est une ville vraiment un petit peu comment dirais-je, un peu de ghost, donc une espèce de peur qui est hantée par cet esprit de sang. Il y a encore des cadavres sur les décombres. Quand on commence à restaurer des maisons, on trouve encore des gens, des Daesh en dessous ou des familles parfois. Et donc, c'est une ville vraiment qu'on ne peut pas y vivre facilement. Mais on commence à faire le nettoyage, mais bâtir la rive droite, c'est presque impossible. Donc, la majeure partie de ces quartiers ont été rasés par des bulldozers pour en faire du nouveau. Mais il restait encore quelques églises qui ont été pas démolies entièrement au plan construction, mais étaient pillées, cassées, etc. Mais on commence à restaurer un peu à peu, notamment des mosquées également, grâce à l'UNESCO et aussi à l'Émirat, qui commence à payer à travers le gouvernement irakien pour restaurer quelques églises et quelques mosquées. Et donc, ça donne un peu d'espoir. Et la vie recommence dans la rive droite également peu à peu. On voit des bouchers, on voit des magasins, on voit de la vie revient tout progressivement. Et je connais même des jeunes chrétiens célibataires, ils ont restauré leur petite maison, mais vraiment, ces maisons en décombre sont pleines de serpents, de scorpions, de mille-pattes, mais ils disent, ça fait rien. Nous allons les restaurer, ils vivent et ils dorment sur place. Et donc, vraiment, ça nous donne aussi du courage. Ça veut dire, on ne veut pas quitter, on ne veut pas laisser tomber notre terre. Il y a 2000 ans que nous sommes là et nous voulons rester encore plus. Nous gardons notre langue, nos cultures, etc. Et je commence vraiment à nouer une très bonne relation avec nos voisins que je connais. Jadis, c'est eux qui posaient les bombes devant nos églises. Aujourd'hui, ils nous prennent dans les bras et nous embrassent malgré le coronavirus. Et tout cela, ça donne aussi un signe d'espoir pour l'avenir. Et donc, la vie n'est pas totalement morte. Nous voulons faire revivre vraiment l'esprit de Moussoul, esprit de fraternité, esprit de citoyenneté et aussi pour bâtir l'avenir. Donc vous êtes optimiste quant à l'avenir des chrétiens, non seulement à Mossoul, mais en Irak en général. Absolument, absolument. C'est vrai, il y a un tiers des chrétiens, ça veut dire il y a au moins un demi-million de chrétiens ont déjà quitté, durant les 2 ou 3 premières années, ont quitté l'Irak, mais il nous reste encore un deuxième tiers, disons un demi-million à peu près en Turquie, au Liban et dans les pays limitrophes de Mossoul et d'Irak en général, mais nous sommes à peu près un demi-million encore. Donc ce demi-million, ça va produire, ça va recommencer la vie, on va donner l'espoir pour nous et surtout nous sommes concentrés dans la plaine de Ninive, ce qui est plus facile pour nous, où il y a un peu plus de paix. Donc il nous faut absolument un soutien sérieux vers les chrétiens d'ici et vers les yézidis également, ces minorités qui j'aime pas cette expression parce que c'est pas parce que nous sommes minorités qu'on soit pas des vrais citoyens. Qu'on puisse relancer un peu les projets, les travaux, un petit peu le commerce dans ces régions-là pour donner espoir pour les gens, pour qu'ils puissent vivre ici. Et on encourage également dans nos villages à faire l'agriculture, un petit peu les commerces et aussi la vie familiale, la vie aussi liturgique, la vie dynamique, active pour donner envie aux jeunes à rester sur place. Et nos églises, aujourd'hui, malgré le coronavirus, vraiment, on voit ces églises remplies de plus en plus en mettant les masques et les gants. Donc, ça nous donne d'espoir. Et tous ceux qui se marient récemment, on leur demande d'avoir un peu plus d'enfants. En tant qu'archevêque de Mossoul, vous vous sentez investi d'une mission particulière dans ce climat à la fois de peur, de crainte et en même temps, vous me dites qu'il y a aussi beaucoup d'espérance. Absolument. C'est très important aujourd'hui, c'est de faire un lien avec les autres. C'est vrai, j'ai 7 prêtres avec moi dans mon diocèse, mais il y a, comme je dis, il y a 7 évêques dans notre région. Donc, eux aussi, je suis pas l'évêque seulement des Chaldéens, donc des catholiques, mais aussi je suis
je suis évêque pour les Syriens catholiques, pour les orthodoxes, pour l'Église d'Orient, donc les nestoriens. Donc, on sent que nous sommes une seule Église. Et j'ai dit, quand je suis à Mossoul, je ne suis pas un évêque chrétien pour les chrétiens, mais je suis un évêque aussi pour les musulmans. Je suis un évêque pour les chiites et les sunnites, et pour les Shabaks et pour les yézidis. Donc, un homme de religion, un homme de Dieu, ce qu'on appelle ici, c'est un homme pour tous. Donc, il ne faut pas avoir une seule religion qui rentre dans sa coquille, qui est englobée, qui est un peu séparée des autres. Au contraire, on reste, on essaye et on fait justement cette ouverture, et vraiment c'est réalisé. Aujourd'hui, nous sommes en très bon rapport avec les cheikhs, avec le moullah, avec les responsables politiques, qu'ils soient kurdes, qu'ils soient sunnites, qu'ils soient shabak ou chiites, n'importe, nous sommes des frères dans l'humanité. La religion vient là pour donner une particularité pour chacun, pour donner un goût de vivre et un goût de différence en complétant les uns les autres. Donc, on vit la complémentarité dans la diversité, et c'est une réalité que nous vivons aujourd'hui à Mossoul. Mais nous demandons bien sûr le gouvernement, nous demandons les ONG à nous aider énormément. Le gouvernement, c'est presque zéro. Il nous aide zéro. Mais on essaye vraiment de faire notre mieux pour qu'on puisse bâtir des écoles, faire les hôpitaux, faire des centres culturels pour qu'on puisse vivre et partager ensemble notre humanité et notre différence, pour qu'on accepte les uns les autres. Ce n'est pas facile, c'est vrai, mais on a réalisé beaucoup de pas vers l'avant, et il y a beaucoup de jeunes chrétiens, des jeunes musulmans qui commencent à faire connaissance, et vraiment de ne plus parler de religion. On parle de l'humanité, on parle de la culture. Moi-même, j'ai fait plusieurs stages de restauration des manuscrits, par exemple, et restaurer aussi les archives pour des jeunes musulmans, pour des profs de l'université de Mossoul. Donc, on essaie vraiment de bâtir la culture et la connaissance, et par la connaissance qu'on peut combattre l'obscurantisme de Daesh. Dernière question, juste avant de conclure, Monseigneur, brièvement, si nous aussi on veut vous aider à l'autre bout du monde, qu'est-ce que l'on peut faire pour aider les chrétiens d'Irak? Absolument. Déjà, au plan prière, au plan foi, et je dois dire vraiment, durant toutes ces années difficiles dans lesquelles nous avons vécu sous le pouvoir de Daesh, nous n'avons jamais senti que nous sommes seuls. Et c'est par le pouvoir, par la puissance de la prière qu'on n'a jamais senti que nous sommes seuls. Mais pour réaliser les projets et pour se mettre debout sur nos pieds, il faut nous aider aussi matériellement. Donc, au plan financier, il faut absolument faire des mouvements concrets à travers les ONG. Il y a tellement d'ONG qui travaillent ici, humanitaires, chrétiens ou non chrétiens, qui nous aident d'une manière ou d'une autre. Donc, si on n'arrive pas à aider ces ONG, on peut pas, eux-mêmes, ils ne peuvent pas nous aider. Mais il y a d'autres moyens aussi de nous aider directement à travers nos comptes des évêchés qui sont sur place, pour aider d'abord les pauvres. Il y a beaucoup de familles encore qui n'ont pas d'abri. Il y a beaucoup de familles qui n'arrivent pas à faire vivre leurs enfants, ou la scolarité pour les enfants. C'est vrai, c'est quelques mois, il n'y a pas tout à fait la scolarité proprement dit à cause de coronavirus, mais ça ne va pas durer. Donc, on essaie vraiment de faire des écoles dans les maisons, dans les églises, en gardant bien sûr des précautions, des mesures de sécurité et contre cette épidémie, mais aider matériellement pour qu'on puisse vraiment se mettre debout et faire vivre les familles qui n'ont pas de revenus, qui ne peuvent pas vivre. Donc nous sommes là pour faire vraiment ce lien entre cette population qui a beaucoup souffert et aussi pour préparer l'avenir des chrétiens et des communautés sur place. Et on vous souhaite beaucoup de courage. On prie pour vous. Merci beaucoup, Monseigneur Najib Michael. Je rappelle que vous êtes dominicain et vous êtes l'archevêque de Mossoul en Irak. Et je voudrais préciser également, pour ceux que ça intéresse, que vous racontez cette nuit noire du 6 août 2014 dans un livre qui s'intitule « Sauver les livres et les hommes ». Merci, Monseigneur. Merci à vous. Merci. Que Dieu vous bénisse.